Adèle Groussard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Vie et Art Fabule. C'est ça. Alors, c'est une association d'étudiants. Oui, donc on est 5 et il y en a 3 qui sont plus étudiants, mais c'est à la base porté par des étudiants. Oui, et vous-même, quelles sont vos études? Alors, moi je suis à l'INSA Rouen en Normandie, mais à l'antenne du Havre, donc en spécialité génie civil. Voilà. Une école d'ingénieur. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, d'où vient cette envie de théâtre? Parce que votre association s'occupe de théâtre amateur. Oui, c'est ça. Oui. Donc, cette envie, elle est venue quand j'étais au lycée. Parce qu'en fait, je faisais du théâtre avec la petite troupe du lycée, donc dans mon lycée en Bretagne, et c'était une troupe qui était gérée par les élèves. Du coup, ça m'a donné envie de. Enfin, j'ai pris plaisir à faire du théâtre et aussi à organiser, etc. Et comme le lycée s'est terminé, je me suis dit, le théâtre, j'ai envie de continuer quand même. Oui. Donc voilà, j'ai fait les 2 ans de prépa à Rouen et arrivé au Havre, je me suis dit que c'était le moment de lancer une petite association de théâtre amateur et donc nous voilà partis pour monter le spectacle, le début de la fin. Voilà. Oui, vous êtes combien dans cette association? Alors on est 5. 5, voilà. Et vous avez monté un premier spectacle donc qui s'appelle Le début de la fin. Oui, c'est ça. Alors c'est une pièce de qui? De Sébastien Thierry. Sébastien Thierry. Et vous l'avez présenté le 16 mars. Oui, c'est ça, donc au Petit Théâtre en ville. Oui. Et donc c'est l'histoire de. Donc c'est une comédie. C'est l'histoire d'un couple qui vit ensemble depuis 9 ans. Et donc au sein de ce couple, il s'est installé une routine qui se manifeste par le fait que le mari voit sa femme vieillir beaucoup plus vite que lui. Donc forcément, il va y avoir des conséquences au sein du couple, avec des quiproquos, tout ça. Et donc il y a plein de petites choses un peu marrantes. Donc faut venir rigoler avec nous le 6 avril. Tout à fait, mais c'est un sujet en prise avec l'actualité, il me semble. Oui, pourquoi pas. Oui. Peut-être les rapports de couple. Oui, voilà. Peut-être le rapport à l'âge aussi. Oui, aussi, Voilà. la routine au sein du couple, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis le rapport à l'âge, parce que on s'aperçoit que souvent, les actrices en particulier, mais peut-être aussi les acteurs, refusent de vieillir. Aussi, peut-être. Alors, corrige un petit peu les traits de l'âge, les rides, etc. Bon, on a vu ça. Oui. Bon, alors vous avez pris beaucoup de plaisir à jouer ça. Ah oui, c'était super bien. Enfin, on a pris beaucoup de plaisir et le public avait l'air content aussi, donc forcément, on était encore plus contents. Mais oui, je crois que vous aviez beaucoup de spectateurs. Oui, on a eu 147 personnes. Voilà. Voilà. Oui, c'est un succès. On est très contents. Oui. Et la salle était pleine de jeunes ou c'était mélangé? C'était mélangé globalement. Il y avait beaucoup de gens de nos écoles. Bien sûr. Et les parents, les amis, les professeurs. Oui. Et alors, vous aimez ce rapport à la scène? Ah oui. Oui. Vous aimez jouer? Oui. Alors c'est pourtant peut-être un peu intimidant, non? Parce qu'il y a le trac. Oui. C'est plein de stress, mais c'est du bon stress. Ça pousse, ça pousse nos limites. Et ça permet de se mettre un petit peu en danger aussi. Et c'est vachement intéressant et c'est, je sais pas comment dire, c'est puissant. Je sais pas comment dire. Oui, voilà. Oui. Et du coup, au lycée, vous aviez appris non seulement à apprendre un texte, mais aussi à parler, et aussi à porter sa voix peut-être, et enfin à bouger. Oui. Après, on fait comme on le ressent, parce qu'on n'est pas des professionnels du tout, on n'a pas eu de formation ni de cours spécifiques. Donc, on fait comme on pense que... on fait comme on le sent, voilà. Oui. Et votre inspiration, ce sont peut-être d'autres pièces de théâtre que vous avez vues, que vous voyez encore, évidemment en ville ou ailleurs. Oui, dans les spectacles qu'on a l'occasion de voir aussi avec qu'on a pu voir au lycée ou avec la section théâtre-études par exemple de nos écoles. Bien sûr. Ou en libre aussi, quand nous on va voir des spectacles par nos propres moyens, quand on a envie. Oui. Vous y allez souvent? J'essaie d'y aller régulièrement, moi personnellement. Après, dans la troupe, tout le monde ne va pas au théâtre, je pense. Ah, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Je le dirais. Mais peut-être que justement, faire ses premiers pas sur scène va inciter les membres à aller plus souvent au théâtre, oui, peut-être. Bien sûr. Alors, non seulement vous jouez, mais vous faites aussi la mise en scène. Vous aimez ça? Oui, voilà. Alors là, dans cette association-là, je fais principalement la mise en scène. Enfin, je joue pas beaucoup. Mais oui, voilà. J'aime beaucoup faire les deux. Après, c'est pas dit que ça soit bien fait, hein,
Mais voilà, on s'amuse bien. Oui, oui, oui. Enfin, c'était le premier spectacle. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est plutôt une réussite. Mm. Et ça vous a donné envie de continuer. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Oui, voilà. Alors, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que vous vous posez des questions sur la taille du plateau, sur la hauteur plafond, sur la place du public, sur, voilà, comment vous faites? Dans la mise en scène? Oui. Ah oui, oui. Du coup, il faut réfléchir à où se positionne le public pour être sûr que chaque personne puisse voir correctement le spectacle. Par rapport au décor, on peut réfléchir à une scénographie par rapport à la taille de la salle dans laquelle on va jouer éventuellement. Nous, c'était pas trop notre cas parce qu'on a réfléchi à la scénographie et à la mise en scène avant de savoir où on allait jouer. Oui, c'est vrai. Bien Donc sûr. voilà. Oui. Donc de toute Comme manière, souvent, il y a toujours un petit temps d'adaptation quand on arrive sur les lieux du spectacle. Et voilà. Bien sûr. Et puis il y a le problème des lumières. Oui, c'est ça. Alors là, vous avez quelqu'un, vous avez un régisseur En général, on demande de l'aide au régisseur de la salle dans laquelle on va. Oui, Parce que... il paraît qu'au petit théâtre, ils sont très très bien. Oh, ils étaient super gentils. À l'écoute, ils ont compris tout ce qu'on demandait, même quand c'était pas très clair, parce que moi j'étais pas très claire dans mes demandes. Oui. Mais ils étaient super gentils. Franchement, c'était vraiment une super expérience. Oui, je crois qu'ils partagent leur savoir. Oui. Ils aident aussi à éclairer. Oui, bien sûr. Ça, c'est précieux. Ah oui. Oui, voilà. Alors, je voudrais vous demander aussi, pour les costumes, est-ce qu'il y a une recherche particulière Oui, on fait en fonction des personnages, etc. Mais en sortant un petit peu, j'ai essayé un peu de sortir un peu de l'ordinaire des vêtements qu'on prend, avec lesquels on s'habille. Parce que je me dis qu'aller au théâtre, c'est pour voir aussi quelque chose de joli à regarder. Donc là par exemple on est dans un salon, l'action elle se passe dans un salon, mais ils sont pas habillés comme on serait habillé dans un salon. Ah bon? Non, ils ont des robes, ils ont des costumes un peu classe. Ah quand même? Oui, donc bon. Même à domicile? Oui, voilà, mais c'est juste pour rendre un peu le spectacle aussi esthétique. Enfin, voilà. Bon, après, c'était une envie, je ne sais pas si c'est vraiment très esthétique, l'idée du public, je ne sais pas. Oui, mais question de temps, ça se passe en un moment ou en plusieurs moments? En plusieurs moments. Le temps passe? Oui, voilà, en un mois, on va dire. L'action, elle se déroule sur un mois, je pense. Oui. Donc peut-être il y a des changements de costumes? Oui, mais c'est pas en fonction du temps, c'est en fonction de l'action. Par exemple, mais en fait, je voudrais pas trop dévoiler l'histoire, mais non, bien sûr. le mari va engager un livreur pour séduire sa femme, en fait. Et du coup, dans cette séduction, il va être amené à se déguiser. Donc voilà, et donc il change de costume pour le déguisement, mais sinon c'est pas par rapport au temps. Par exemple, on change de vêtements au bout de 3 jours, quoi, ou des choses comme ça. Quoi. Mais c'est pas toujours au même moment dans la journée. Le changement de costume? Non, le dialogue. Ah non, c'est pas toujours dans le même moment de journée. Voilà, oui. Donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des changements. Oui, c'est sûr. Mais finalement, on ne fait pas tant de changements que ça. Finalement, non. Alors, la question aussi importante, c'est celle du casting. Ah! Oui. Comment vous avez choisi, parmi vos amis, comment vous avez choisi l'homme et la femme du couple? Parmi les gens qui sont venus, du coup, j'ai fait... comment on a choisi les rôles? Je les ai répartis en fonction de... comment je voyais les personnages. Après, c'est hyper subjectif, on aurait pu intervertir les rôles. Voilà, j'ai vu les membres qui sont venus vers moi et je me suis dit... Oh oui, toi tu feras ça, mais et voilà. Et ils étaient d'accord. Oh oui, c'était d'accord. Non, mais parce que souvent on se le dit, ça, soit au théâtre, soit au cinéma, ou une série à la télé, on se dit, ah ouais, ça c'est vraiment bien ce physique-là, cette tête-là, ces cheveux-là, enfin bref, ça correspond bien au personnage, quoi. Et ça donne une saveur particulière, évidemment, quand c'est adapté. Oui. Oui. Donc là, vous étiez contente de vos comédiens? Oh oui, très contente. Ah, très bien. Je pense ils ont aussi, ils se sont fait plaisir aussi, je pense. J'espère qu'ils ont bien aimé aussi cette petite aventure. Voilà. Et pourquoi vous aviez choisi cette pièce? Alors, en fait, c'est une pièce que j'ai découverte quand j'étais en première. Et donc c'était une pièce qui m'avait vraiment fait rire, mais même juste en lisant, je me rappelle, je rigolais comme un bossu. Oh, c'est drôlement bien. Ouais, donc et je me suis dit que faire rire rien qu'en lisant, ça montrait que c'était vraiment drôle. Exactement. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas toujours facile de lire du théâtre. Oui, c'est ça. Oui.
Et du coup, voilà, on voulait partir sur une comédie, un truc un petit peu drôle pour le début en tout cas. Oui. Et donc c'est cette comédie qu'on avait envie de faire, quoi. Oui. Alors, vous avez réfléchi à la comédie parce que vous vouliez faire rire, quelque chose de léger. Oui. Mais est-ce que vous avez réfléchi au sujet? C'est-à-dire là, la routine dans le couple, qu'est-ce qu'on fait pour pas s'ennuyer à deux? À la base, le principal critère, c'était pour rigoler un petit peu. Voilà. Après, le sujet, c'était un hasard, on va dire. Je suis tombée sur cette pièce-là, voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que tout le monde peut être dans ce genre de situation, être face à la routine au sein de son couple et justement faire en sorte d'un peu casser cette routine pour apporter un peu de piquant. Je sais pas. Oui, parce que c'est un sujet universel. Oui, c'est ça, tout le monde y a accès, je pense. Comment faire en sorte que la vie soit une aventure? La vie à deux, en tout cas, soit une aventure et qu'on s'ennuie pas. Ah oui, c'est sûr, parce que si on commence à s'ennuyer... Oh là là, c'est une catastrophe, effectivement. Oui, donc il y a plein de bonnes recettes dans cette pièce, non? Oui, après, la recette principale, on va dire, qui est proposée, c'est pas forcément... Ah bon, c'est pas adaptable à toutes les situations? Engager un livreur pour séduire sa femme. Un livreur de pizza. Voilà. C'est bon. Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est peut-être pas la solution que je choisirais. Ah, c'est rigolo comme tout. Donc je sens que le 6 avril, on va bien rire. Ah oui, j'espère que vous viendrez nombreux. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, cette association, là, vous avez des projets sans doute pour la suite? Oui, l'idée c'est de faire un projet par an, à peu près. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter après le 6 avril et puis on reprendra certainement en septembre avec un autre projet et puis on le présentera entre mars et mai, je pense, 2020. Oui. Voilà. Oui. Vous avez déjà une idée un peu? Pas encore. Peut-être repartir sur une comédie. Ça va dépendre aussi des gens qui peuvent pas continuer l'année prochaine et des gens qui reviendront éventuellement. Oui, c'est vrai. Oui. Donc voilà, ça va dépendre de l'équipe et puis de ce qu'ils ont envie de faire aussi. Oui, parce que l'équipe est amenée à changer. Oui, en fonction des impératifs professionnels ou de nos études, etc. Oui, bien sûr. D'un an à l'autre, c'est pas forcément facile de s'investir complètement dans une association de théâtre. Parce que même si on s'amuse bien et tout ça, c'est quand même un sacré investissement. Il faut donner de son temps. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et vous continuez à faire du théâtre en Bretagne? Oui, c'est ça. Oui. Donc dans une association qui s'appelle Coup de Folie. Donc voilà, elle est dirigée par Kevin Meunier et voilà. Oui. Et du coup, vous en faites souvent? Oui, on se réunit une fois par mois en général, un week-end par mois. Ah oui, un week-end carrément. Oui. Ça c'est une bonne formation aussi. Oui. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et vous montez aussi une pièce? Oui, on monte une pièce, donc c'est un Feydeau. Voilà. Oui. Ah oui, comme on l'a vu au Festival de théâtre amateur. On purge bébé, le Feydeau, joué par des jeunes aussi. Oui. Et alors, apparemment, c'est très intéressant de voir comment les jeunes s'approprient un texte. Et c'est pas du tout la même façon que, j'allais dire des vieux, mais un quarantenaire n'est pas vieux. Enfin bref, que des personnes plus âgées. Alors j'imagine que vous l'avez constaté aussi, on vous l'a dit. Nous, dans notre troupe, donc la troupe, elle va de 20 à 46 ans. Oui. Du coup, il y a des jeunes et des moins jeunes, mais ça reste jeune, 46 ans. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la même approche du texte. Certains ont eu plus de facilité autant dans l'apprentissage et d'autres plus de facilité dans le fait de l'interpréter. C'était différent, mais ça se complétait bien. Donc, oui. Voilà. Oui, parce que même dans la mise en scène, vous avez quel âge vous? 21 ans. 21 ans, donc vous avez un regard, je ne sais pas comment dire, neuf sur cette pièce. Peut-être, oui peut-être. Et du coup, vous avez sans doute des choix de mise en scène ou de jeu qui vous sont particuliers. Oui, après, je sais pas si on a notre propre, style ou, si par exemple, vraiment, on a essayé de faire comme on le pensait, de manière d'essayer de sortir un peu du salon, par exemple. C'est pas un vrai canapé qu'on a, c'est des tabourets, par exemple. On a essayé de sortir un peu de cette image on fait une comédie, donc on est dans un salon avec un canapé. C'est pas au théâtre ce soir, ce qu'on voyait autrefois, où on avait l'impression d'être dans un vrai salon. Oui, voilà. Alors ça nous sortait par les yeux, on détestait ça.
Donc non, vous, c'est pas ça. Non, bah, on essaye on essaye hein, d'être un petit peu originaux, mais bon, c'est pas dit qu'on y arrive non plus. Hein. Enfin, après, c'est au public d'en décider, mais... Oui, oui, oui. Voilà. Oui, et puis vous devez avoir aussi une énergie, peut-être. Est-ce que vous le sentez, ça? Si on a une énergie, Oui. d'un point de vue, de notre point de vue, je sais pas, on essaye d'être un peu dynamique. Oui, c'est ça. Quand vous Voilà, jouez, quand voilà. vous préparez, quand vous êtes sur la scène, évidemment. Mhm. Oui, je pense. Parce que les spectateurs, nous avons constaté que souvent, c'était contagieux. Oui. Le plaisir des acteurs à être Oui, ensemble sur scène, c'est sûr, le plaisir ouais. de jouer. Donc, on est contaminé, quoi, on va Oui, dire. c'est Hein. ça. Peut-être vous l'avez senti, ça. Le partage avec le public? Oui. Ah bah oui, oui, oui. Bah, le public au début était un petit peu timide, hein, mais bon après il Oui, s'est mis bien à rigoler sûr, et bien sûr. entendre le public rigoler quand on est sur scène, mais c'est boostant en fait. On a Ah. envie d'en donner encore plus. Ah, voilà. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, vous êtes très contente. Oui, ouais, ouais, très contente. Voilà. Et puis après la représentation du 16 mars, on a pu faire un cocktail pour partager avec le public directement après la représentation. Et donc c'était vachement intéressant parce que on a pu avoir leur ressenti direct. Ça, c'est précieux. Ouais, ouais, ouais. Oui. C'était, Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'ils n'avaient pas vu le temps passer et qu'ils avaient bien aimé globalement. Donc c'était super positif et du coup ça nous a mis un petit peu de baume au cœur. Ah On oui, était tout super à contents. fait, tout à fait. Oui, oui, c'est bien. Et c'est important parce que souvent, on a envie, nous, en tant que spectateurs, de rencontrer les artistes. Ah, après, je ne sais pas si on est des artistes. Vous êtes modeste, mais vous êtes un peu artiste quand même. Ah, si. Oui, oui. Bon. Alors, du coup, vous allez recommencer le 6 à faire aussi un petit après. Non, le cocktail Après c'était spectacle. juste pour la première, pour un peu une sorte Oui. d'inauguration. Oui, voilà. oui, c'est ça. Et vous ne le jouerez que 2 fois? Oui, oui, parce Ah que oui. on voulait peut-être éventuellement le jouer plusieurs fois, mais au niveau des disponibilités des différents membres de la troupe, c'était un peu compliqué. Ah. On voulait jouer à la M2 d'ailleurs, mais oui. on n'a pas pu parce qu'avec nos stages et nos disponibilités Ah, c'est respectives, c'était un petit peu compliqué. Ah oui. Surtout, Voilà. il faut que ce soit d'ici juin. Bah c'est Même ça, et peut-être avant. ouais, voilà, il y a quelqu'un de la troupe qui part en stage dès avril, moi je pars en stage en mai, Bien sûr, donc bien sûr. donc Et vous ne pouvez pas reprendre en septembre, octobre? on pourrait, mais il y a des membres qui vont pas pouvoir être là, Ah, donc voilà. Il manquera quelqu'un, donc C'est ça. voilà, Oui, donc oui. c'est compliqué. Donc c'est un peu instable, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais avec quand même des projets plein la tête. Ah oui, oui. Ça va reprendre à la rentrée. Voilà, avec une nouvelle équipe éventuellement, ou enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup qui partiront hein, quand même. Oui, hein. oui. Ah bah, peut-être pas. Bah, oui, ça dépend vraiment des effectivement. impératifs, je pense, Oui. professionnels et Oui, c'est ça. Oui, et oui. étudiants. Oui. Parce que si vous réussissez vos études, vous avez encore quelques années à faire là. Moi, il me reste, après cette année, il me reste 1 an à faire. Voilà. Ah oui. Mm. Ah oui, puis après du coup. Après, c'est le monde du travail. Ah bah c'est ça. Et vous chercherez ici ou en Bretagne ou ailleurs? Alors, je sais pas encore. Je sais pas encore où je veux travailler, mais en tout cas l'association, je Oui. veux qu'elle continue, même si, Voilà. même dans l'entrée du travail. Et même si c'est ailleurs. J'aimerais bien qu'elle reste au Havre. Enfin, Oui, parce oui. qu'on a commencé au Havre, alors C'est vrai. j'aime beaucoup la ville, alors je me dis bon. Ah oui, vous êtes bien adapté à la Oui, ville. j'aime beaucoup. Enfin, je me sens bien Oui. au Havre. Donc Mm, je vois pas l'association aller ailleurs, Oui. pour l'instant en tout Oui, cas. oui. Ah bah c'est très aimable d'entendre ça. Effectivement. Bon, ben alors on va vous souhaiter bon vent. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Adèle. Merci pour votre temps. Et... Merci. Et puis alors, bon vent à tout le monde, hein, toute l'association bien sûr. Ah, c'est gentil. Et pour les projets de l'an prochain. Mais Ah on oui. se reverra. Ah bah d'ici là. j'espère. Voilà. Au revoir Adèle. Au revoir.